vais vous parler du congrès de 1974 et de celui de 1978. Alors, dans le journal du dimanche, du 29 septembre 1974, nous avons une page consacrée, signée un certain Antoine Coletta, page consacrée au congrès de 1974, qui s'est tenu à la Porte-Maillot, dans le cadre des activités congrès de l'ISAR, de l'International Society for Historical Research, et en association avec mes propres structures. Alors, je vous montre la page de titre. Alerte dans le ciel pour 1990. Ils s'attendent à une catastrophe, etc., etc. Alors, nous allons revenir là-dessus. Là, nous avons un superbe schéma qui montre la concentration planétaire pour 1982. Alors, je dois avouer que j'avais complètement oublié que ce congrès 74 avait eu un impact par rapport à cette question de 1982. Moi, je m'étais occupé d'un certain nombre d'ateliers, mais je n'avais pas pris conscience de ça. Alors, nous allons lire ce texte, qui est assez court d'ailleurs, et qui pose le problème, évidemment, de la prévision par Barbeau, dans son ouvrage Les astres et l'histoire de 67, de cette concentration planétaire pour les débuts des années 80, qui serait équivalente aux Première et Deuxième Guerres mondiales. Alors, ça commencera à être très critique à partir de 1983, moi c'est ce que je dis. Alors, voici comment se présente le ciel au début de 1990. Là, je vous ai déjà montré le tableau. Je ne vous ai pas lu le commentaire. Cette carte astrale, établie par le célèbre astrologue belge Gustave Lambert-Brahy, montre la concentration des planètes, notamment Saturne, Neptune et Uranus, près du Soleil, figurée ici par un cercle avec un point au centre dans le signe du Capricorne. Et oui, Pluton est isolé sur la droite, tandis que Jupiter, symbole de prospérité, est à l'opposé dans le signe du Cancer. Configuration qui, pour les astrologues, est inquiétante. Alors, donc là, il y a une interview d'André Barbeau. Pour André Barbeau, 53 ans. Le grand spécialiste français des prédictions mondiales, le cycle des planètes et le rythme respiratoire du temps. Il ajoute: l'univers est en équilibre lorsque les planètes entourent harmonieusement le Soleil et la Terre. Malheureusement, nous sommes au seuil d'une conjoncture exceptionnelle et à partir de 1983, nous vivrons les années les plus critiques du siècle. Je pense qu'il s'agira, après une crise intense, je ne peux pas préciser quelle forme elle présentera, de l'édification d'une société nouvelle. Enfin, Paul Colombet, 64 ans, président du Congrès mondial, je ne sais pas ce que ça veut dire, du Centre international d'astrologie, pense lui aussi que la Troisième Guerre mondiale sera évitée. Il dit « Je suis optimiste de nature, mais il croit en une crise due à l'appauvrissement général dont souffriront particulièrement les jeunes générations et à des conflits en Asie. » Alors, j'ai un autre dossier à vous présenter à propos d'un congrès que j'ai organisé moi-même en 78, en février 78, qui s'appelait La Grande Conjonction, avec la revue L'Autre Monde. Là, j'ai un article en espagnol de Rafael Lafuente. Et on me voit à la tribune, 78. Alors, qu'est-ce que dit Lafuente? 21 de junio de 1982,
la gran catástrofe. Ese día, 8 planetas se encontrarán en perfecta alineación con respecto à la Tierra. Alors, donc, il faut que je vous traduise cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interview de Paul Colombet par Raphaël Lafuente en 78. Paul Colombet n'était pas venu à notre congrès, mais Lafuente a dû le rencontrer à Paris à ce moment-là. Alors, il dit mon premier contact préliminaire avec Paul Colombet, vice-président de l'ISAR et collaborateur intime de André Barbeau. Alors, Colombet comme Barbeau, comme tous les astrologues sérieux, est préoccupé par les configurations planétaires des années 81-82. Voilà ce qu'il dit, Colombet. Nous craignons que la crise économique qui commença en 1973, c'est le fameux choc pétrolier, ne trouvera pas de solution. Ce qui était quelques mois avant le congrès de 1974. Je ne pense pas que nous reviendrons à la prospérité dont jouissaient les pays industriels avant la crise. J'ai annoncé cette crise 2 années avant Alors, il ajoute, Barbeau et moi, nous croyons qu'une guerre mondiale sera difficilement évitable. Alors donc entre 1974 et 1978, c'est plus inévitable, c'est plus évitable, c'est inévitable. La grande conjonction d'Uranus et Neptune en Capricorne pourrait entraîner une nouvelle ère et une nouvelle spiritualité pour les peuples, inaugurer un monde meilleur. Et alors là, l'article malheureusement est incomplet. Je pense que Barbeau devait ajouter quelque chose. Ça commence par « Je ne suis pas aussi optimiste, Colombet ». Et il dit « Ma conférence… » Voilà. Alors, bon. Alors, en 1974, voilà. J'ai l'impression que Lafuente fait une sorte de mélange entre le congrès de 1974 où il a rencontré Colombet et Barbeau et le congrès de 1978 où il est venu à Paris dans le cadre de mes activités. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que ça montre le climat du milieu astrologique, du discours astrologique, dans le cours des années 70, disons, hein, qui est d'ailleurs celui où j'ai moi-même été en activité au début, et où effectivement on attendait cette troisième conflagration sur la base, bien sûr, non seulement de ces conjonctions, mais sur la base de l'indice de concentration planétaire, l'indice cyclique, formalisé dans les Astres et l'Histoire, paru chez Jacques Pauvert en 1967. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut pas nier qu'on avait entretenu, certains astrologues comme Colombet et Barbeau, avaient entretenu, ou même comme Brahi d'ailleurs, belge, avaient entretenu quand même une certaine forme de psychose par rapport à ce qui allait se produire dans les années 80. Donc là, quand même, il y a, à mon avis, un échec prévisionnel majeur, presque plus grave peut-être même que celui de Léon Lasson, qui avait annoncé
excusez-moi, que Léon Lasson, qui avait annoncé 15 ans de paix à partir de 1937, sur la base des éclipses, mais le calcul était à peu près le même. En 1937, on s'attendait à la guerre, et justement, alors pour montrer que l'astrologie existait, il fallait montrer qu'elle n'était pas de cet avis, autrement elle n'aurait fait que crier avec les loups. Et là, dans une période où on ne s'attendait pas spécialement à une guerre, où il y en avait déjà eu pas mal avant, des risques, par exemple 62, la crise de Cuba, eh bien l'astrologue tenait à montrer qu'ils étaient capables de dire des choses qui étaient un petit peu en décalage, parce que c'était la seule façon pour eux de se démarquer en fait. Et ça a été alors risques et périls dans les deux cas.